Une cour qui condamne des États, des décisions censées être obligatoires. Pourtant, sur 104 arrêts rendus, seuls 2 ont été totalement exécutés. Alors, à quoi sert vraiment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? L'impact des décisions de la Cour sur les citoyens est vraiment très moindre. La Cour même, il y a quelques années, dans un de ses rapports, avait indiqué que ces décisions ne sont mises en œuvre qu'à l'échelle de 10% ou même moins, ce qui est vraiment malheureux pour une Cour qui emploie bien sûr des ressources financières, des ressources humaines. Et si ces décisions ne peuvent pas changer la vie des citoyens, cela est vraiment malheureux. Pourtant, l'histoire de cette cour commence par une ambition bien plus grande. The African Court was established by African countries when they realized that there was a need for a court to attend to issues of human rights, whether those issues affected individuals or affected, communities. Sur le papier, pourtant, la Cour dispose de véritables pouvoirs. Créée en 2004 par l'Union africaine, la Cour siège à Arusha, en Tanzanie. Elle est chargée de veiller au respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce tribunal continental peut condamner des États, ordonner des réparations et dans certains pays être saisi directement par des citoyens ou des ONG. Un pouvoir important, mais encore faut-il que les décisions soient respectées. La Cour africaine des droits de l'homme, malheureusement, a besoin de se rabattre sur les États et pour l'aider à faire exécuter cette décision. Bon, il y a des moyens de pression que la Cour peut utiliser, notamment par la diffusion de ces situations, par les pressions politiques qui peuvent être normalement exercées par l'Union africaine, qui est le dépositaire de ce traité établissant la Cour. Mais malheureusement, cela n'est pas souvent le cas. C'est l'une des principales limites du système. L'application des décisions dépend essentiellement de la volonté des gouvernements et c'est là que le mécanisme se grippe. Les États réagissent ou se retirent quand la Cour donne un jugement qui n'est pas en leur faveur, ce qui est très malheureux, ce qui donne une mauvaise image de l'ensemble du système. Cela montre aussi comment la Cour est fragile et vue de manière politique. Résultat, plusieurs États ont limité, voire supprimé la possibilité pour les citoyens et les ONG de saisir directement la Cour. Le signe d'un bras de fer toujours présent entre justice continentale et pouvoir politique. Malgré tout, la Cour a parfois fait bouger les lignes. L'exemple le plus connu est celui du journaliste burkinabé Lohé Issa Konaté, condamné à la prison pour diffamation. Il saisit la Cour africaine et obtient gain de cause. Le Burkina Faso a modifié sa législation sur la presse. Le Burkina Faso a supprimé l'emprisonnement dans les dispositions juridiques de son pays. Et donc, on peut dire que cette décision de la Cour a eu un impact très positif sur, d'abord, l'ordonnancement juridique du Burkina Faso. Le plaignant n'est plus parti en prison. Ça veut dire que le Burkina Faso a quand même exécuté la décision de la Cour. Il y a eu des cas où il y a eu des exécutions partielles des décisions de la Cour, mais ce que nous attendons, c'est des résultats, c'est des impacts sur la vie des citoyens, mais il y en a vraiment très peu. Alors, une question se pose. Une Cour dont les décisions sont peu appliquées peut-elle être utile? Sans réfléchir, je dirais absolument oui. Une justice continentale est toujours utile, même si dans le cas présent de la Cour africaine des droits de l'homme, nous voyons un taux très faible d'exécution des décisions. Elle crée une jurisprudence. Les décisions créent une jurisprudence qui peut être utile après, dans d'autres cas, au niveau national, au niveau régional, au niveau mondial.